Tu crois que t'es clean, que t'as jamais touché à une drogue de ta vie, que t'es au-dessus de ça, que t'as un cerveau en béton? Désolé de briser ton délire, mais tu te fais ruiner la tête tous les jours. Pas par des substances illégales, pas par une seringue, par des trucs totalement légaux, acceptés, voire même encouragés. Et le pire, c'est que tu les consommes tous les jours, parfois sans t'en rendre compte. Drogue numéro 1, le porno. La décharge qui te rend esclave. Ouais, je commence direct par ça parce que c'est ce qui nous concerne tous. Le porno, c'est pas du divertissement, c'est pas du plaisir anodin, c'est une putain de drogue dure. Preuve scientifique, les études montrent que le porno inonde ton cerveau de dopamine, la même dopamine que libère l'héroïne ou la cocaïne. Sauf que là, t'as accès à ta dose en illimité, sans payer un dealer. Une étude publiée dans le Journal of Behavioral Addictions a révélé que l'exposition à des stimuli sexuels explicites peut entraîner une activation significative des circuits de récompense du cerveau comparable à celle observée avec des substances addictives. Des recherches menées par l'université de Cambridge ont montré que les individus présentant une dépendance à la pornographie ont des réponses cérébrales similaires à celles des toxicomanes lorsqu'ils sont exposés à des déclencheurs liés à leur dépendance. Conséquence, désensibilisation. Tu as besoin de plus fort, plus hardcore. Deuxièmement, destruction du circuit de la récompense. Rien d'autre ne t'excite autant, même pas une vraie femme. Troisièmement, dépression, anxiété, isolement, impuissance. Et ce n'est pas une exagération. T'es pas excité par le porno. Le porno t'a programmé à être excité. C'est plus du plaisir, c'est une dépendance. Drogue numéro 2, les réseaux sociaux. Le shoot dopaminergique qui t'a servi. Tu scrolles, tu refresh, tu scrolles encore. Pourquoi? Parce que chaque vidéo, chaque notif, chaque like, c'est un shoot de dopamine. Les plateformes sont designées pour te rendre accro. Les mêmes techniques que les casinos, scroll infini, comme une machine à sous, tu veux toujours voir la prochaine vidéo, intermittence des récompenses, parfois un truc nul, parfois un truc qui te captive, algorithme qui t'analyse, il te connaît mieux que toi-même. Résultat, plus capable de te concentrer. Tu as l'impression d'être stimulé alors que ton cerveau est en friche. Fatigue mentale, anxiété, stress, comparaison permanente. Tu crois utiliser les réseaux? En réalité, c'est eux qui t'utilisent. T'es pas le client, t'es le produit. Drogue numéro 3, la junk food. Le poison qui pirate tes instincts. Tu crois que tu bouffes par faim? Non, tu bouffes parce que ton cerveau a été piraté. La malbouffe, c'est de la chimie, pas de la nourriture. Sucre égale dopamine instantanée. Gras égale addiction au plaisir gustatif. Additif, tu crois que c'est bon, mais c'est juste une illusion sensorielle. Et le pire, ton cerveau apprend à en redemander. Une étude de l'Institut de recherche Scripps a révélé que la consommation de malbouffe altère l'activité cérébrale chez les rats, de manière similaire aux drogues addictives telles que la cocaïne ou l'héroïne. De plus, des recherches menées par le National Institute on Drug Abuse, je le prononce très mal, ont montré que les aliments transformés et les boissons sucrées peuvent détourner le cerveau de manière similaire aux drogues telles que la cocaïne, la nicotine et d'autres substances. La différence, la malbouffe est en vente libre et personne ne te dira d'arrêter. Tu crois que t'as faim, mais t'as juste été conditionné. Et plus tu bouffes mal, plus ton corps en réclame. Conclusion, tu es drogué. Oui, toi qui me regardes, tu es drogué. Ces 3 drogues-là, t'en prends probablement tous les jours. Elles sont acceptées, légales, même encouragées, mais elles te rendent plus faible, plus lent, plus manipulable. La vraie question, c'est est-ce que tu veux rester l'esclave de ces drogues ou est-ce que tu es prêt à reprendre le contrôle de ton cerveau? Si tu continues comme ça, tu seras juste un pion. Un mec qui subit sa vie, esclave de ses pulsions, de ses écrans, de ses envies immédiates. Un pantin qui croit être libre, mais qui ne contrôle plus rien. Tu as perdu le contrôle. La bonne nouvelle, on peut rebooter ton cerveau, le reprogrammer. Et tout ça grâce à la neuroplasticité cérébrale. Remettre à zéro ce qui te flingue. Et reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Parce que plus tu attends, plus c'est difficile. C'est exactement ce qu'on va faire dans le défi 7 jours Reboot Mental. Pendant une semaine, je vais t'arracher à cette spirale, te donner les outils et te montrer comment récupérer ta pleine puissance. Tu as 2 choix.
Continuer comme ça, te faire bouffer sans même t'en rendre compte, ou prendre la décision maintenant et reprendre le pouvoir sur ta vie. Toutes les infos du défi 7 jours reboot mental sont sur le premier lien en dessous de cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.